Ce programme vous est présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling. Nous nous retrouvons au Bowling Center de Cap-Malo pour l'affiche du deuxième tour du Master entre Arthur Villemain et la joueuse professionnelle américaine Crystal Elliott. Un petit retour sur les qualifications. Le Français pointe à la 8e place avec une moyenne de 202 tourons. Quant à l'Américaine, elle réalise plus de 208 de moyenne, ce qui représente plus de 110 kills d'écart entre les deux joueurs. Sur le papier, Crystal Elliott part favorite. Allez, direction la Mézières dans ce très beau bowling pour vivre ce match. Le huilage du jour et de tous les matchs du Master est de 41 pieds, avec un ratio de 7,86 pour un volume d'huile de 23,8. Précision et constance sont les maîtres mots pour dominer ces conditions de jeu. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel régal, quel plaisir de vous retrouver ici au Bowling Center Cap-Malo. Nous sommes dans la banlieue est de Rennes avec Bruno Bidon. Bruno Bidon, le joueur français qui est parti de l'Hexagone à la conquête de l'Amérique. Premier joueur en PBA aux US. Bruno, bonsoir. Bonsoir Marc. Là, on atteint maintenant le deuxième tour du Master. Le Français, vous avez vu Arthur Villemain, il a passé ce cap. Il va jouer face à Crystal Elliott, l'Américaine. Ça va être du très très lourd. C'est 50-50. Crystal Elliott qui avait remporté la série féminine parrainée par Storm. On va voir ce qu'elle va être capable de faire, évidemment, dans le cadre du Kubica AMF Tour. 16e édition de l'épreuve, on vous raconte tout ça. Pour l'instant, les joueurs se préparent. Bruno est prêt. L'arbitre international, Monsieur Philippe Sionville, est prêt. Le public est prêt également. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Voilà le plaisir de retrouver Arthur Villemain donc qui a survécu face à Christopher Waiali il y a quelques... Eh bien c'était lors de la dernière émission ici sur Sport en France. Sport en France, on va y arriver 182 à 173. Une belle victoire pour le roi Arthur. Est-ce qu'il pourra poursuivre son règne face à la championne qui avait remporté la série féminine parrainée par Storm, Crystal Elliott. Là aussi on parle d'une joueuse toute particulière qui évolue en WPBA. Donc là, on est sur la strate supérieure finalement du bowling. Elle qui avait remporté les USA Trials par équipe, deux fois championne NCAA aux États-Unis également. C'est la ligue universitaire. Et puis médaillée d'or pour le Team USA en 2022. Vraiment des accolades qui sont très impressionnantes du côté de Crystal Elliott. C'est clair, Marc. Là, on a vraiment du très très lourd face aux jeunes Français. Donc sur un match, vous le savez maintenant, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux sur Sport en France, tout est possible. Le Français pourrait tirer son épingle du jeu, mais j'ai envie de vous dire, sur ce type de match, tout se joue en général sur les 2-3 premières frames. On va voir ce qui va se passer. Marc, je crois qu'il reste encore une boule d'essai pour l'Américaine. Apparemment, peut-être pas, peut-être c'est terminé. Ouais, je crois qu'on est... Ah non, il reste une boule. Il reste... toujours... Ouais. Il y a un problème mécanique, semble-t-il, Bruno, qui... peut-être ça arrive. Ils vont en bout de piste, on va rectifier cela incessamment sous peu. J'essaie de voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui... J'ai l'impression de voir un être humain dans le fond. Oui, il y a un être effectivement humain qui est bien là. Il faut surtout pas envoyer la boule quand il est là parce que... Ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal. Vous avez déjà pris une boule non, je ne serais plus ni sur le pied, ni... Non, parce qu'en fait, il faut savoir qu'une boule peut voyager à 30 à l'heure et pèse jusqu'à 7 kg. Donc il faut quand même vous rendre compte de l'impact. Ouais, c'est ça. Alors pour les amateurs de physique et d'énergie cinétique, ils pourraient faire les calculs et nous le dire en commentaire peut-être sur les réseaux sociaux, mais... Oui, c'est ça. Ça serait bien de nous donner un petit peu l'impact que ça représente sur un être humain. Je pense que ça ferait quelque chose comme une explosion. Mais la question, c'est a-t-on des scientifiques de ce niveau capables de faire ces calculs-là? Pour nous le dire en commentaire, ça n'est pas sûr. Mais Crystal Elliott, elle a la certitude de ses aptitudes. Et c'est ça qui est intéressant ce soir. L'Américaine face au Français, Arthur, du Grand Est de la France, Franche-Comté représenté. Et on va voir comment Arthur va gérer la pression d'être face à une superstar du bowling, du circuit international.
Le système du step ladder, Bruno, c'est un système original là aussi qui vous obtenez un classement finalement à partir de plusieurs rencontres qualificatives. Et à partir de ce classement, eh bien, on établit un ordre de match, une feuille de route en quelque sorte. Et là, nous en sommes au deuxième tour. Deuxième tour, donc on vous rappelle très rapidement que Christopher Waiali, l'Américain, a été éliminé par Arthur Villemain, qui est ici même à l'image dans ce match. Et il affronte Crystal Elliott. Et le vainqueur de ce match affrontera un autre joueur français, un jeune plein de talent, Arénu Ambiel. Allez, c'est parti Marc pour ce deuxième tour avec l'Américaine sur la frame numéro 1 sur la piste 21. Crystal Elliott qui avait remporté, nous le disions, l'épreuve féminine parrainée par Storm, 248 à 199. Et elle avait enchaîné 6 strikes et elle démarre avec un strike. Ah, elle est bien partie cette Américaine. Alors on peut dire que sur le papier, je vous l'ai dit en ouverture de match, il n'y a pas photo, mais moi j'ai envie de dire l'outsider, c'est ce jeune Français. Il est très très motivé, on a un petit peu parlé ensemble hier soir et il m'a dit que rien ne lui faisait peur, donc on va bien voir ce qui va se passer. Déjà ne pas être effectivement amoindri par la pression d'être sur une piste télé, le strike en guise de réplique. Ouais, c'est un peu comme une conversation, on ouvre c'est le dialogue avec un strike, on réplique avec un strike et on voit où la conversation nous mène. C'est ça, et où ça s'arrête d'un côté ou de l'autre, parce que forcément il y a un moment donné où ça s'arrête. Et il a joué une boule à 27 à l'heure de l'autre côté, Arthur. Il a une très grosse vitesse de boule, hein, ce jeune Français. Alors, va-t-il capitaliser et doubler tout de suite? C'est ce qu'il faudrait faire en théorie, bien évidemment. Allez, c'est parti. Deuxième boule pour le Français. Et strike. Waouh, strike. Ah, pour ce jeune Français qui adore les pizzas et son film favori, c'est Star Wars. Rendez-vous compte, va-t-il rencontrer Dark Vador? Et vous adorez Star Wars aussi, là? J'aime bien. Plutôt Alliance ou plutôt Empire alors? J'aime bien les deux. Ah, les deux. Ah, comme ça, pas de jaloux. Va-t-il rencontrer Dark Vador? Ouais, excellente question. C'est le tour suivant. Je suis ton père. C'est le tour suivant. C'est ça. Ouais, c'est parti pour la deuxième boule de Crystal Elliott. Pas de problème, pas de fioriture. Le festival des strikes vous avez vu ce strike, Marc? Les kicks sont tombés un peu en chou-fleur là au fond. Ça veut dire que la boule a perforé la poche. Qu'est-ce qu'elle envoie, l'Américaine? Ça va être un super match, je pense. On devrait se régaler. Là, au niveau des vitesses, on est à un peu moins de 2 km/h d'écart au niveau des puissances entre les deux joueurs. 25 à 27. 25 à 27, c'est ça. Il risque de se faire flasher bientôt. Ah, si on continue d'abaisser la limitation de vitesse comme ça, c'est sûr. Encore une génération et on va être à 15 à l'heure en ville, vous allez voir. Allez, frame numéro 3 pour l'Américaine. Oh, il y a une qui reste debout. Aïe, aïe, aïe. La 4-1. Ça sera le premier spare de la partie pour Crystal Elliott. 25 ans, qui va fêter ses 25 ans en fin novembre. Elle est jeune, hein, c'est une jeune joueuse. Et qui adore le fromage français. Et quelquefois un bon petit verre de vin qu'on lui a fait tester d'ailleurs cette semaine. Spare. À consommer avec modération, bien sûr, Bruno. Bien sûr. Et le spare réalisé par Crystal Elliott, qui est joueuse depuis 14 années. Elle a commencé jeune. Hein. Et Arthur Villemain est un excellent joueur de golf. Il est quasiment handicap 0, hein, pour votre information. Ah, superbe! Il est impressionnant. Hein. L'omnipotence de l'exécution parfaite. Il est très impressionnant, ce Français, parce que il n'est pas du tout impressionné par l'enjeu, par les caméras. Et il développe son jeu très facile, très fluide. Il amène la boule vraiment dans le bon timing et ça fait beaucoup de strikes. Le plus beau des départs, triple X. Triple X, tout à fait. Vin Diesel, Arthur Villemain, triple X. Alors va-t-il réaliser le fameux 4 à la suite? Parce que Julien Lepers aurait crié 4 à la suite. On l'embrasse, Julien, s'il nous regarde. Et il le fait, c'est incroyable. Ah ouais.
Alors là, il est impressionnant maintenant parce qu'il est en train d'enchaîner. Hein. Elle a imaginé peut-être un 300 potentiel à l'occasion de ce match. Ouais, on n'en a jamais eu en plus hein, en télé. On en a eu plein pendant les qualifications et en télé, on n'a jamais eu de perfecto. On aimerait bien évidemment. Aujourd'hui, pourquoi pas? Il n'y a rien de tel que le présent, Bruno. C'est possible. Bon, il y a encore quelques boules à libérer quand même. Crystal Elliott, pendant ce temps-là, l'américaine. Ah, une quille rebelle encore. Elle a 10, une nouvelle 10 fois. qui reste. Elle part sur sa boule de spare, tout à fait classique. Crystal Elliott qui est très très copine avec une joueuse que nous avions eue l'année dernière, Pepi Konsteri. La finlandaise. La finlandaise. Elles partagent souvent la chambre ensemble sur le tour et elle nous a raconté quelques anecdotes assez rigolotes hein, pendant cette semaine. Et d'ailleurs Pepi est aux États-Unis actuellement et la suit à distance bien sûr sur ce tournoi. Et Pepi qui nous avait régalé de son talent l'an dernier. Jeune finlandaise, la tête sur les épaules et beaucoup d'aptitude. Allez, Fram 5, on est à mi-parcours, Marc. 4 strikes d'un côté, 2 et 2 spares de l'autre. 2 strikes et 2 spares. Net avantage aux Français. Ah, il y en a encore. Oh, elle finit par se coucher. Steve Reich. Waouh, celui-là, il est chanceux, Marc. Hein. Mais elle le prend, bonne joueuse professionnelle qu'elle est, car seul le résultat compte. La chance favorise les esprits préparés. Tout à fait. Citation de Louis Pasteur. Très très belle citation. Et qui tombe, citation qui tombe à pic. Quand il y a effectivement une action comme ça qui est réglée par la chance. Arthur Villemain, le roi Arthur, qui continue son règne avec des strikes, ça ne s'arrête pas. Ouais, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Il pleut des strikes ici sur Rennes. Il est en train d'étouffer un petit peu son adversaire. D'ailleurs, Crystal Elliott regarde gentiment son coach en lui disant qu'est-ce que je peux faire face à ça. Ouais, parce qu'il y a la portion, Bruno, c'est intéressant que vous souleviez ça, parce qu'il y a la portion, ce que le joueur ou la joueuse réalise de par son geste, mais il y a aussi la portion, elle regarde ou il regarde ce que l'adversaire réalise. Et on doit mentalement encaisser également les performances de son adversaire. Tout à fait, c'est tellement mental ce sport. Allez Arthur, faut continuer, il faut continuer. Ah, ça s'arrête là pour le festival de strike. Alors il a laissé la belle-mère, Oui. une figure qu'on voit souvent hein, au bowling. C'est le 2-8. Alors de ce côté-là, il est moins difficile hein, pour un droitier, puisque comme il joue avec beaucoup d'effets, c'est assez simple. Il va attaquer la première quille, hein, c'est-à-dire la quille 2 légèrement à droite, et la boule va chercher la quille 8 qui est derrière. Ça ne devrait pas lui poser de problème. Mais peut-être que l'américaine va pouvoir enchaîner en strike et revenir dans ce match. Allez, vous voyez cet effet. Ouais, Hop pas de là. problème. Nettoyage assuré par le roi Arthur, pas de problème. Il nous a fait une monsieur propre, on peut le dire. Bien joué Arthur. Mais là où vous mettez le doigt dessus une fois de plus, c'est la relance potentielle hein, pour l'américaine, qui, on le rappelle, avait réalisé une succession de strikes tout à fait probantes lors de sa finale de la série féminine parrainée par Storm. Et c'est vrai qu'elle a tout à fait les capacités de nous proposer une nouvelle fois une démonstration analogue à celle qu'elle avait réalisée à l'occasion d'une émission précédente, ici sur Sport en France. Allez, la boule est libérée, Marc. Elle est pas mal jouée. Steve Reich. Alors, elle joue un peu avec le feu. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les boules arrivent dans la poche, mais très finement. Alors, ça tombe, hein, parce que c'est des joueurs et des joueuses de haut niveau. La boule est efficace, elle brasse beaucoup les quilles. Mais si elle s'écarte un petit peu, là, elle peut rester, laisser quelques quilles de côté. Et attention, attention. Mais en tout cas, pour le moment, ça fonctionne. Avec, semble-t-il, un souci technique. Les boules sont coincées, oui. Il y a une quille, je la vois d'ici, elle est sur la piste 21. Elle tourne et puis il y a une trappe, si vous voulez. Alors on peut expliquer vite fait, mais il y a une trappe au fond des pistes et la quille est dans la trappe, donc la boule ne peut pas passer tout simplement.
Mais il ne faut pas se démobiliser. Hein. Ouais, c'est ça aussi, ces petits moments d'interlude. On a l'impression que c'est avantageux, qu'on peut respirer, qu'on peut souffler, mais quelquefois, pour un joueur, ça peut le décontenancer un peu. Puisque ça casse ce rythme et ce toboggan mental sur lequel on se trouve. Strike, Waouh, Marc, triplé pour l'américaine. Et ce match n'est pas totalement plié, hein, parce que elle n'a rien dit. Elle a fait ses 2-9 spares alors que le français était sur un nuage avec 5 strikes. Mais du coup, elle revient un petit peu et on va voir ce qui va se passer pour le français. S'il repart en strike là, il est solide. Il faudrait qu'il se transforme en strike man. Et c'est fait. Le strike pour le roi Arthur. Très très belle boule de Arthur Villemain. Un joueur quand même qu'on a appris à découvrir pendant cette semaine de compétition. Alors ce qu'on peut rappeler également à nos amis qui nous suivent, c'est que l'épreuve qu'on voit actuellement n'est que le point culminant finalement de toute une série d'épreuves qui se sont déroulées avant même de retrouver le Bowling Center Cap Malo ici à la Mézières dans la banlieue de Rennes. Tout à fait, on a débuté le tour en fait à Bayeux en Normandie, dans le Calvados pour être plus précis, et ensuite on est descendu dans la Manche tout près du Mont-Saint-Michel puisqu'on était à Avranches, super site, et ensuite nous sommes repartis à Angers. Puis nous avons carrément traversé un département pour aller à Poitiers. Nous sommes remontés après par Châteaubrun pour finir ici, même à Rennes Cap Malo. Après une semaine complète et intense de tours. Et c'est vrai que c'est le point culminant, les finales télé. Ça fait tous les écrémages nécessaires pour les qualifications individuelles en série femmes et en série équipe. Et je vous parlais gentiment, malheureusement, Arthur n'a pas striké cette frame 8. Non, n'a pas pu bâtir sur le strike réalisé sur la frame 7. Mais va pouvoir tenter de limiter la casse tout de même avec ce spare qui devrait ne pas poser de problème majeur. Non, regardez, pas de souci. Alors ce qui est fou quand on voit ces jeunes joueurs, Marc, c'est... Moi quand j'étais joueur, je n'étais pas capable de jouer en backup avec la même main. Enfin, c'est pas qu'on n'était pas capable, on n'osait pas le faire. Et eux, ils font tout, ils vous jouent des deux mains, des deux côtés. Et en plus, on a l'impression que c'est facile quand ils le font. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a une très très grosse évolution dans le bowling au niveau technique sur les 5 dernières années. Hein. C'est ça qui est fou. Alors l'américaine, avec un petit quadruplé, elle revient dans le match. C'est bien parti. Ah, dommage, elle a un petit peu trop piqué la boule pour l'américaine. Elle avait bien joué, mais il lui a manqué un petit peu de vitesse sur cette boule. Alors là, la question, il faudrait mieux qu'elle le tente en fait. Parce que 7-0 ou 7-2, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Ça va faire une open à la 8e frame, et ça fait pas du tout ses affaires. Ouais, là, pour le coup, elle limite la casse, mais attention. Hein. Elle est en retard. Là. Ouais. Et là, c'est ce qu'ils appellent, c'est une fenêtre de tir pour le roi Arthur maintenant. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle a 8 quilles de bonus qui n'apparaissent pas à l'écran. Donc, en fait, elle est à 179. Vous voyez, le total est 179 et sur la colonne en dessous de 8, il y a 171. Mais en fait, il ne faut pas se fier à ce score, il faut se fier au total à la fin. Et donc, elle est en retard, mais le match n'est pas plié encore. Il faut qu'elle reparte en strike, Marc. Ouais. Et le strike. Strike obtenu. Parfait. Pas de problème pour Cristal. Elle lui met la pression, c'est sûr. Elle n'a pas lâché l'affaire facilement. Et elle a fait le strike à la Foundation Frame, là où il faut le faire. Parce que score max, elle pourrait faire 231 scratch plus 8, 238. Et c'est pas fini ce match. Ah ouais. Ça fait ça fait mal au niveau mathématique. Hein. Donc là, strike obligatoire presque pour Arthur. Et pas de problème, il est là, il est au rendez-vous, le Français. C'est impressionnant, le Français. Strike. Non, mais il m'impressionne. Hein. Il est en train de développer un jeu d'une précision redoutable. Et il a le match en main. Vous sentez un peu la patte Kenny Bio dans son geste, dans sa façon d'aborder la piste. C'est différent, mais... Ah, je sais ce que vous allez dire. C'est similaire, mais différent. C'est similaire, mais différent. C'est difficile, mais pas si difficile. C'est ça. C'est toute la dualité Bruno-Bidonesque qu'on adore.
C'est parti. Oh, la 10, la 10. La Eh 10. oui. Alors là, Sur la frame numéro 10, la 10 reste dressée. alors là c'est simple, hein. Spare et strike 238. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Avec un triplé, elle fait 239. Ouais, c'est ça. Imaginez que ça soit un match à 1 point comme ça. Oh. Et là, il faut striker. Il faut striker. Il faut revêtir le costume de Strikeman. Je ne vais pas dire du Strike Minator parce que c'est le surnom d'un joueur. Alors Strikeman peut-être aussi, hein, mais On l'a eu l'année dernière, Strike Minator. c'est vrai. Non, la 10. Non. Mais Bon, alors ça facilite les calculs, mais on est à 237 tout de même. Hein. alors, 237, c'est très simple, hein, le contrat de l'américaine. Et je ne vais pas faire d'erreur de calcul. Donc si elle triple, c'est du fait 231 plus 8, 239. Donc si elle fait doubler et 9, elle a gagné le match. Par contre, si elle ne fait pas strike sur sa première boule, elle a perdu le match. Pas de pression. Le poids de la victoire sur les épaules de cette boule. La dramaturgie. Elle n'a pas très bien joué cette boule. Elle n'a pas très bien joué, malheureusement. Non. Et Arthur qui respire. Ah, il respire ici. Il ventile, là, il se dit ah, c'est bon, ça tient. C'est sûr que là, il lui fallait le strike, elle a perdu, hein, malheureusement. C'est assez surprenant hein, ce qui se passe, le Français. Va passer ce cap, et quel cap! Il va se transformer en véritable survivaliste de ce début de tournoi pour l'instant, qui avait battu Christopher Waiali, qui se débarrasse de Crystal Elliott et qui va affronter eh bien, son compatriote Arénui Ambiel à l'occasion du prochain tour. Elle le fait là, le strike. Dommage pour Crystal, qui termine à 200 scratch, donc 219 avec le bonus. Et effectivement, Marc, le Français, continue sa route dans ce Master. Et il va aller affronter Arthur... non, excusez-moi. Arénui Ambiel. Merci. Prochaine rencontre, 2 Français face à face. À ne manquer, sous aucun prétexte. Voici les stats de Crystal Elliott. 58% de strike, 30% de spare et une open à la 8e frame. Cette même open qui lui coûte la victoire. Score final 219. Le Français réalise également 7 strikes sur le match, également 3 spares et surtout aucune open. La victoire de ce match le propulse au 3e tour face à Arénui Ambiel. Aux côtés de Crystal Elliott, juste après cette rencontre, malheureusement, il y a quelques matchs comme ça se déroule sur une seule boule qui fait toute la différence. Crystal, it's one of those games, one of those matches. It comes down to one shot, a defining moment in the matchup. You have to get the strike, and unfortunately this time around, you didn't get it. No, but every time is a learning experience. So we take it, we move on, and hopefully in the near future, we could use this experience to help us win more matches. Voilà, Crystal nous dit, bah, c'est vrai, quelquefois ça ne va pas, ça ne tourne pas en sa faveur, mais on utilise chaque rencontre comme eh bien, un apprentissage réel et on espère pouvoir bâtir là-dessus pour les prochaines échéances et apprendre de ces erreurs, de ces situations qui sont uniques. Talking about Arthur, we're seeing him go through the ranks, kind of King Arthur just working his way through the different rounds. We could see you guys high-fiving during the match. There was a lot of respect, a lot of friendship there. So it goes to show that, yeah, certainly on this Bowling Promotions tour, there's a great camaraderie here. Oh, absolutely. I mean, everyone here that I've had the opportunity to meet or just even encounter, they've been amazing. And so I couldn't have asked for anything more. But Arthur specifically, like this week, has been incredible. And just seeing his personality pop out, even with the language barrier, it's been a lot of fun. And so I've really enjoyed just spending some time with him. But I'm really proud of him.
Voilà, Cristal nous dit, je suis très très fier d'Arthur pour tout ce qu'il a réussi à accomplir et cette semaine, ça a été une semaine bon, truffée de rencontres différentes, de rencontres humaines, d'aventures au pluriel qu'on a pu vivre avec différentes personnalités. Et Arthur en particulier, au fur et à mesure de la semaine, sa personnalité s'est réveillée, en tout cas s'est réveillée et que s'est révélée. Et elle est très fière évidemment de tout ce qu'il a pu accomplir et souhaite le voir progresser et d'aller le plus loin possible dans ce tournoi. Thank you so much. Oh, by the way, je crois qu'elle a quelques mots en français, peut-être, Cristal. Tu veux essayer quelques mots en français? No français, but oui, oui. Thank you so much.